Concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé ISPIT. Cycle Master 2023. Master spécialisé en management et qualité des services de soins. Corrigé de la partie 1 avec quelques explications à l'appui. Énoncé 1. La traçabilité dans les activités des soins infirmiers est un élément essentiel pour assurer la qualité des soins, la sécurité des patients et pour répondre aux exigences légales et professionnelles en matière de documentation et de responsabilité. L'ensemble de la documentation contribue également à la maîtrise de la coordination, du management des soins et à l'amélioration continue des pratiques des soins infirmiers. La participation des activités relatives à la qualité fait partie du mandat du chef du pôle des soins infirmiers. Ce dernier doit mettre en place des mesures et des actions nécessaires pour assurer la conservation des documents et des enregistrements comme preuve tangible de la réalisation des processus des soins infirmiers. Les normes qualité exigent la gestion et la maîtrise de l'ensemble des informations documentées au sein d'un organisme pour démontrer la conformité et la satisfaction des critères d'audit. Question 1. Les documents et les enregistrements sont des informations documentées qui peuvent se rapporter a. Au système de management, y compris les processus des soins infirmiers. B. Des informations créées en vue du fonctionnement des activités cliniques, documentation. C. Aux preuves des résultats obtenus, enregistrement. D. Au support de formation et de sensibilisation du personnel infirmier. Réponse. Les documents et les enregistrements sont des informations documentées qui peuvent se rapporter a. Au système de management, y compris les processus des soins infirmiers. B. Des informations créées en vue du fonctionnement des activités cliniques, documentation. C. Aux preuves des résultats obtenus, enregistrement. Question 2. Les procédures sont les documents opérationnels, facilitant le bon fonctionnement des activités. Parmi ces informations documentées disponibles au niveau des unités des soins, on trouve celles relatives a. À la déclaration de la politique qualité et la gestion des risques. B. Aux prescriptions et à l'administration des médicaments. C. À la déclaration des erreurs médicamenteuses. D. À la déclaration et à l'enregistrement des événements indésirables. Réponse. Les procédures sont les documents opérationnels, facilitant le bon fonctionnement des activités. Parmi ces informations documentées disponibles au niveau des unités des soins, on trouve celles relatives a. À la déclaration de la politique qualité et la gestion des risques. B. Aux prescriptions et à l'administration des médicaments. C. À la déclaration des erreurs médicamenteuses. D. À la déclaration et à l'enregistrement des événements indésirables. Question 3. Les établissements de santé utilisent des systèmes informatisés de gestion des dossiers médicaux pour a. Faciliter la traçabilité des activités de soins infirmiers. B. Garantir la qualité et la sécurité des services de soins. C. Assurer la sécurité et la traçabilité des données et sur le niveau de performance. D. Faciliter la communication des informations entre le personnel infirmier et les patients. Réponse. Les établissements de santé utilisent des systèmes informatisés de gestion des dossiers médicaux pour a. Faciliter la traçabilité des activités de soins infirmiers. B. Garantir la qualité et la sécurité des services de soins. C. Assurer la sécurité et la traçabilité des données et sur le niveau de performance. D. Faciliter la communication des informations entre le personnel infirmier et les patients. Question 4. L'archivage et le classement des documents sont des étapes essentielles pour la bonne gestion et la maîtrise de l'ensemble de la documentation.
Les informations documentées peuvent être archivées par A. La date de naissance. B. Une référence. Un code. C. Le numéro de patient. D. Le nom et le prénom du patient. Réponse. L'archivage et le classement des documents sont des étapes essentielles pour la bonne gestion et la maîtrise de l'ensemble de la documentation. Les informations documentées peuvent être archivées par B. Une référence à un code. C. Le numéro de patient. D. Le nom et le prénom du patient. Le classement des documents sont plus souvent effectués selon des critères tels que B. Une référence à un code. Un code unique ou une référence peut être utilisé pour organiser les documents de manière systématique. C. Le numéro de patient. Le numéro d'identification unique du patient est couramment utilisé pour classer et retrouver rapidement les dossiers médicaux. D. Le nom et le prénom du patient. Le classement alphabétique par nom et prénom est une méthode classique, bien que moins sécurisée que les autres. Question 5. Les procédures documentées sont A. Des procédures rédigées. B. Des procédures rédigées, vérifiées et validées. C. Des procédures rédigées, vérifiées, validées et diffusées. D. Des procédures rédigées, vérifiées, validées, appliquées et mises à jour. Réponse. Les procédures documentées sont D. Des procédures rédigées, vérifiées, validées, appliquées et mises à jour. Pour être pleinement efficaces et conformes, les procédures documentées doivent être rédigées. Elles doivent être clairement écrites et structurées. Être vérifiées. Elles doivent être examinées pour s'assurer qu'elles sont correctes et appropriées. Être validées. Elles doivent être approuvées par les autorités compétentes ou les responsables. Être appliquées. Elles doivent être mises en pratique et suivies par le personnel. Être mises à jour. Elles doivent être régulièrement révisées et ajustées en fonction des changements et des évolutions pour rester pertinentes et efficaces. Cette approche assure que les procédures sont non seulement bien documentées mais également opérationnelles et adaptées aux besoins de l'organisation. Question 6. La traçabilité joue un rôle crucial dans l'assurance de la qualité et de la sécurité des soins. Elle permet A. D'identifier les problèmes potentiels, d'améliorer les pratiques et de minimiser les erreurs. B. De prévenir les risques et planifier des actions correctives. C. De déterminer la conformité par rapport aux dispositions préétablies. D. De démontrer la conformité par rapport aux exigences réglementaires et légales. Réponse. La traçabilité joue un rôle crucial dans l'assurance de la qualité et de la sécurité des soins. Elle permet A. D'identifier les problèmes potentiels, d'améliorer les pratiques et de minimiser les erreurs. B. De prévenir les risques et planifier des actions correctives. C. De déterminer la conformité par rapport aux dispositions préétablies. D. De démontrer la conformité par rapport aux exigences réglementaires et légales. Question 7. La traçabilité est l'aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre ou l'emplacement d'un document ou d'un objet. Dans le cas des soins infirmiers, la traçabilité peut être liée à A. L'origine des matériaux et composants. B. L'historique des soins effectués. C. La distribution et placement des médicaments après utilisation. D. L'historique des données disponibles sur le registre d'accueil. Réponse. La traçabilité est l'aptitude à retrouver l'historique,
la mise en œuvre ou l'emplacement d'un document ou d'un objet. Dans le cas des soins infirmiers, la traçabilité peut être liée à B. L'historique des soins effectués. Question 8. La performance du système de management de la qualité est basée sur les enregistrements faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d'une activité. Ces enregistrements peuvent A. Formaliser la traçabilité et apporter la preuve. B. Être utilisés pour la vérification et la mise en place des actions préventives et des actions correctives. C. Être révisés et modifiés couramment. D. Être éliminés et détruits. Réponse. La performance du système de management de la qualité est basée sur les enregistrements faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d'une activité. Ces enregistrements peuvent A. Formaliser la traçabilité et apporter la preuve. B. Être utilisés pour la vérification et la mise en place des actions préventives et des actions correctives. Question 9. La pyramide documentaire regroupe les informations documentées suivantes. A. Les procédures organisationnelles et opérationnelles des activités de soins. B. La politique qualité des soins infirmiers. C. Les enregistrements et les tableaux de bord des activités de soins. D. Les satisfactions des patients et des professionnels de santé. Réponse. La pyramide documentaire regroupe les informations documentées suivantes. A. Les procédures organisationnelles et opérationnelles des activités de soins. B. La politique qualité des soins infirmiers. C. Les enregistrements et les tableaux de bord des activités de soins. Question 10. Le dossier patient qui regroupe l'ensemble des informations concernant le patient est indispensable pour la communication de ces informations entre les différents professionnels de santé. Il constitue aussi A. Un outil de réflexion, de synthèse et de planification. B. Un outil de prise de décision. C. Un outil d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. D. Un outil d'organisation et de traçabilité des soins. Réponse. Le dossier patient qui regroupe l'ensemble des informations concernant le patient est indispensable pour la communication de ces informations entre les différents professionnels de santé. Il constitue aussi A. Un outil de réflexion, de synthèse et de planification. B. Un outil de prise de décision. C. Un outil d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. D. Un outil d'organisation et de traçabilité des soins. Énoncé 2. Une structure chargée de la stérilisation et de la désinfection des instruments existe au sein d'un établissement hospitalier. Certains établissements pourraient choisir recours à des prestataires externes de ces services de stérilisation et de désinfection. Cette structure a pour fonction principale d'assurer la collecte, la stérilisation, la désinfection et la distribution des instruments stériles. L'entreposage des instruments stériles peut également compter parmi les fonctions de cette structure. L'orientation et la formation du personnel de la structure à l'utilisation de l'ensemble du matériel et des équipements spécialisés dont il est responsable, doivent être attestés. Tout le personnel de la structure doit faire preuve de compétences dans toutes les tâches et fonctions qui leur sont confiées conformément à leur description de poste. Des séances de formation continue en matière de stérilisation doivent être organisées au profit de tout le personnel de la structure. Il est important que les processus et les procédures de contrôle et de vérification de la stérilisation soient méticuleusement documentés et les équipements doivent faire l'objet de tests quotidiens documentés. Question 11. Le dossier patient qui regroupe l'ensemble des informations concernant le patient est indispensable pour la communication de ces informations entre les différents professionnels de santé.
Il constitue aussi A. Être un pharmacien de formation. B. Avoir une liste des membres du personnel, leurs coordonnées et leurs titres et fonctions. C. Avoir une formation en maintenance préventive. D. Être une personne formée ou ayant une expérience d'au moins 5 ans en la matière. Réponse. Le responsable de la structure de la stérilisation doit B. Avoir une liste des membres du personnel, leurs coordonnées et leurs titres et fonctions. C. Avoir une formation en maintenance préventive. Question 12. Chaque membre de l'équipe de stérilisation doit disposer des équipements de protection qui comprend entre autres A. Des gants en caoutchouc résistants. B. Des gants en latex jetables. C. Des masques couvrant la bouche et le nez avec des lunettes de protection. D. Des tabliers imperméables. Réponse. Chaque membre de l'équipe de stérilisation doit disposer des équipements de protection qui comprend, entre autres A. Des gants en caoutchouc résistants. C. Des masques couvrant la bouche et le nez avec des lunettes de protection. D. Des tabliers imperméables. Question 13. Les structures de stérilisation modernes intègrent des systèmes informatisés de gestion pour la traçabilité complète des instruments, du nettoyage initial à la distribution finale. Ces systèmes permettent A. Le suivi, la gestion des stocks. B. Le contrôle qualité du processus de stérilisation. C. La documentation et la génération de rapports de stérilisation. D. La non-conformité aux normes et réglementations. Réponse. Les structures de stérilisation modernes intègrent des systèmes informatisés de gestion pour la traçabilité complète des instruments, du nettoyage initial à la distribution finale. Ces systèmes permettent A. Le suivi, la gestion des stocks. B. Le contrôle qualité du processus de stérilisation. C. La documentation et la génération de rapports de stérilisation. Question 14. Le manuel de procédure de la structure de stérilisation peut comprendre, entre autres, les procédures décrivant A. Les paramètres relatifs à la période du cycle de stérilisation, à la température et à la pression. B. Le nettoyage des instruments. C. La manipulation et l'entreposage des déchets médicaux. D. La désinfection des instruments. Réponse. Le manuel de procédure de la structure de stérilisation peut comprendre, entre autres, les procédures décrivant A. Les paramètres relatifs à la période du cycle de stérilisation, à la température et à la pression. B. Le nettoyage des instruments. D. La désinfection des instruments. Question 14. Le manuel de procédure de la structure de stérilisation peut comprendre, entre autres, les procédures décrivant A. Les paramètres relatifs à la période du cycle de stérilisation, à la température et à la pression. B. Le nettoyage des instruments. C. La manipulation et l'entreposage des déchets médicaux. D. La désinfection des instruments. Réponse. La procédure de stérilisation peut être identifiée par A. Un code ou une référence. B. Le titre de la procédure. Question 16. Un plan d'amélioration de la qualité relatif à la stérilisation est élaboré. Il est cohérent avec le plan général d'amélioration de la qualité de l'établissement.
Ce plan doit A. Contenir les indicateurs clés de performance. B. Être validé par la direction de l'établissement. C. Être constamment évalué et actualisé. D. Être diffusé pour l'ensemble du personnel infirmier de l'établissement. Réponse. Un plan d'amélioration de la qualité relatif à la stérilisation est élaboré. Il est cohérent avec le plan général d'amélioration de la qualité de l'établissement. Ce plan doit A. Contenir les indicateurs clés de performance. B. Être validé par la direction de l'établissement. C. Être constamment évalué et actualisé. Question 17. Le registre de stérilisation est consacré à chaque stérilisateur dans la structure. C'est un enregistrement qui doit inclure entre autres A. Le nombre ou le code unique de chaque stérilisateur. B. Le résultat des tests quotidiens effectués. C. Les températures, les périodes et les pressions utilisées. D. Tous les travaux de maintenance effectués. Réponse. Le registre de stérilisation est consacré à chaque stérilisateur dans la structure. C'est un enregistrement qui doit inclure entre autres A. Le nombre ou le code unique de chaque stérilisateur. B. Le résultat des tests quotidiens effectués. C. Les températures, les périodes et les pressions utilisées. D. Tous les travaux de maintenance effectués. Question 18. Chaque article ou paquet stérilisé est étiqueté et comporte au moins A. Le numéro du lot qui permet d'identifier le stérilisateur. B. Le nom du prestataire des équipements de stérilisation. C. Le numéro de cycle de stérilisateur. D. La date de stérilisation. Réponse. Chaque article ou paquet stérilisé est étiqueté et comporte au moins A. Le numéro du lot qui permet d'identifier le stérilisateur. C. Le numéro de cycle de stérilisateur. D. La date de stérilisation. Le numéro de lot, A, pour la traçabilité. Le numéro de cycle de stérilisateur, C, pour identifier les conditions spécifiques du cycle. La date de stérilisation, D, pour la gestion de la durée de stérilité. Question 19. Les audits internes et externes de la structure de stérilisation permettent entre autres A. D'améliorer la performance des indicateurs. B. D'évaluer le degré de conformité par rapport aux normes d'accréditation ISO 17025. C. D'évaluer le degré de conformité par rapport aux normes d'accréditation ISO 15485. D. D'attribuer une certification à la structure de stérilisation. Réponse. Les audits internes et externes de la structure de stérilisation permettent entre autres A. D'améliorer la performance des indicateurs. C. D'évaluer le degré de conformité par rapport aux normes d'accréditation ISO 15485. D. D'attribuer une certification à la structure de stérilisation. Question 20. L'entreposage des articles stérilisés doit être effectué en respectant les bonnes pratiques suivantes. A. Les produits stérilisés sont rangés avec d'autres équipements et produits. B. Les étagères et conteneurs sont dotés de surfaces lisses et non poreuses. C. Tous les articles stériles sont transportés dans des conteneurs fermés. D. Tous les articles stérilisés doivent être rangés à une distance du sol. Réponse.
L'entreposage des articles stérilisés doit être effectué en respectant les bonnes pratiques suivantes. B. Les étagères et conteneurs sont dotés de surfaces lisses et non poreuses. C. Tous les articles stériles sont transportés dans des conteneurs fermés. D. Tous les articles stérilisés doivent être rangés à une distance du sol. Question 21. Parmi les dimensions de la qualité relative aux soins, on trouve A. L'efficacité et l'efficience. B. La responsabilité et l'engagement. C. L'éthique et la déontologie. D. La conformité et la sécurité. Réponse. Parmi les dimensions de la qualité relative aux soins, on trouve A. L'efficacité et l'efficience. D. La conformité et la sécurité. A. L'efficacité et l'efficience. L'efficacité se réfère à la capacité des soins à atteindre les résultats escomptés pour les patients, tandis que l'efficience concerne l'optimisation des ressources utilisées pour obtenir ces résultats. D. La conformité et la sécurité. La conformité signifie que les soins respectent les normes et les règlements en vigueur, tandis que la sécurité implique de minimiser les risques et les erreurs pour les patients. Question 22. Le Kaizen dans la démarche qualité japonaise signifie A. Les 5 S. B. L'amélioration continue. C. La résolution des problèmes. D. Les 5 M. Réponse. Le Kaizen dans la démarche qualité japonaise signifie B. L'amélioration continue. Kaizen est un concept japonais qui se traduit par changement pour le mieux ou amélioration continue. Il implique une approche systématique visant à améliorer les processus, les produits et les services de manière continue et progressive. Les autres termes mentionnés sont liés à la démarche qualité mais désignent des aspects différents. Les 5 S. Méthode d'organisation du lieu de travail pour améliorer l'efficacité et la qualité. La résolution des problèmes. Processus pour identifier et résoudre les problèmes qui peuvent affecter la qualité. Les 5 M. Référant aux 5 éléments, main-d'œuvre, méthode, matériaux, machines, milieu, qui peuvent influencer la qualité et la performance dans le cadre de l'analyse des causes profondes des problèmes. Question 23. Le système d'accréditation peut être défini comme étant A. Une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé, sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux. B. Un macro-processus de l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. C. Une démarche qualité. D. Des bonnes pratiques et des procédures à... Réponse. Le système d'accréditation peut être défini comme étant A. Une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé, sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux. L'accréditation implique une évaluation externe et objective par des organismes tiers pour vérifier que les établissements de santé respectent des normes spécifiques et des référentiels de qualité. L'objectif est d'assurer la conformité aux standards de qualité et de sécurité établis. Question 24. Parmi les informations documentées obligatoires pour avoir des soins de qualité, on trouve entre autres A. L'organigramme de l'établissement hospitalier. B. L'organigramme du service. C. L'organigramme du ministère de la Santé et de la Protection sociale. D. L'organigramme des parties intéressées. Réponse. Parmi les informations documentées obligatoires pour avoir des soins de qualité, on trouve entre autres A. L'organigramme de l'établissement hospitalier.
B. L'organigramme du service. L'organigramme de l'établissement hospitalier. Il est essentiel de connaître la structure organisationnelle globale de l'établissement pour comprendre les responsabilités et les lignes de communication. L'organigramme du service. Cela permet de voir la structure interne du service spécifique, comme le service de chirurgie ou de médecine, et de clarifier les rôles et les responsabilités au niveau local. Les autres options, comme l'organigramme du ministère de la Santé et de la Protection sociale ou l'organigramme des parties intéressées, sont moins directement liées à la documentation nécessaire pour les soins de qualité au niveau d'un établissement hospitalier spécifique. Question 25. Un patient est satisfait de la qualité et de la sécurité des soins fournis par le personnel infirmier, cela signifie que A. L'écart entre la qualité attendue et la qualité voulue égale à 0. B. L'écart entre la qualité voulue et la qualité délivrée égale à 0. C. L'écart entre la qualité attendue et la qualité ressentie égale à 0. D. L'écart entre la qualité attendue et la qualité délivrée égale à 0. Réponse. Un patient est satisfait de la qualité et de la sécurité des soins fournis par le personnel infirmier, cela signifie que C. L'écart entre la qualité attendue et la qualité ressentie égale à 0. La satisfaction du patient est souvent liée à l'alignement entre ses attentes, la qualité attendue, et son expérience réelle des soins, la qualité ressentie. Si l'écart entre ce que le patient attendait et ce qu'il a réellement perçu est nul, cela indique une satisfaction élevée. Question 26. Parmi les attributions du responsable management de la qualité au sein d'une unité de soins, on trouve A. Coordonner les activités relatives au programme de gestion de la qualité des services de soins. B. Assurer la circulation de la bonne version des documents et des enregistrements de l'unité. C. Auditer les activités de soins. D. Former tout le personnel de l'établissement sur le management de la qualité. Réponse. Parmi les attributions du responsable management de la qualité au sein d'une unité de soins, on trouve A. Coordonner les activités relatives au programme de gestion de la qualité des services de soins. B. Assurer la circulation de la bonne version des documents et des enregistrements de l'unité. Coordonner les activités relatives au programme de gestion de la qualité des services de soins. Le responsable de la qualité supervise et organise les activités liées à la gestion et à l'amélioration de la qualité des soins au sein de l'unité. Assurer la circulation de la bonne version des documents et des enregistrements de l'unité. Cela implique de veiller à ce que tous les documents et enregistrements utilisés dans l'unité soient à jour et correctement distribués. Les autres options, bien qu'importantes, ne relèvent pas spécifiquement des attributions typiques du responsable du management de la qualité au sein d'une unité de soins. Auditer les activités de soins. Les audits peuvent être réalisés par des équipes d'audit qualité spécifiques ou des auditeurs externes, bien que le responsable de la qualité puisse coordonner ces activités. Former tout le personnel de l'établissement sur le management de la qualité. La formation sur la gestion de la qualité est généralement le rôle du département de formation ou d'un responsable de formation dédié, bien que le responsable de la qualité puisse participer à cette formation. Question 27. Le responsable du management de la qualité qui participe à l'élaboration des programmes d'amélioration de la qualité participe ainsi A. Aux travaux du comité d'amélioration de la qualité. B. Aux audits cliniques. C. Aux audits qualité interne. D. À l'analyse des données de mortalité et de morbidité. Réponse. Le responsable du management de la qualité qui participe à l'élaboration des programmes d'amélioration de la qualité participe ainsi A. Aux travaux du comité d'amélioration de la qualité. C. Aux audits qualité interne. Question 28. Parmi les outils utilisés pour la résolution des problèmes relatifs à l'insatisfaction des professionnels de santé, on trouve
A. Ishikawa. B. Diagramme cause-effet. C. Diagramme 5M. D. Diagramme arête de poisson. Réponse. Parmi les outils utilisés pour la résolution des problèmes relatifs à l'insatisfaction des professionnels de santé, on trouve A. Ishikawa. B. Diagramme cause-effet. C. Diagramme 5M. D. Diagramme arête de poisson. Différents noms pour le même outil. Question 29. Un audit qualité des activités de soins doit être effectué par A. Un directeur d'un établissement hospitalier. B. Le chef de pôle des soins infirmiers. C. Le chef de pôle des affaires administratives. D. Le chef de pôle des affaires médicales. Réponse. Un audit qualité des activités de soins doit être effectué par B. Le chef de pôle des soins infirmiers. D. Le chef de pôle des affaires médicales. Question 30. Parmi les expériences vécues par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, dans le cadre de la mise en place des démarches qualité, on trouve A. L'accréditation des hôpitaux généraux. B. L'accréditation des centres de santé avec module d'accouchement. C. L'accréditation des laboratoires médicaux. D. L'accréditation des hôpitaux d'oncologie. Réponse. Parmi les expériences vécues par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, dans le cadre de la mise en place des démarches qualité, on trouve A. L'accréditation des hôpitaux généraux. B. L'accréditation des centres de santé avec module d'accouchement. C. L'accréditation des laboratoires médicaux. Merci pour votre aimable attention. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos remarques sur les réponses aux différentes questions. À la prochaine vidéo.